Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deux questions qui concernent nos situations de confinement. Première question, un monsieur vient demander est-ce qu'il a un droit à enregistrer sur madame auprès du gouvernement pour les capables de bénéficier d'une aide financière. Alors, on nous dit à ça, monsieur-là, si ou madame, ils font partie de sa catégorie du monde qui mérite sa aide financière et il satisfait d'une condition qu'il fait mettre en place, alors on a un droit à enregistrer ou madame parce que c'est un droit de tout ban mauricien. Mais si ou madame, ils pas font partie dans sa catégorie et ou bien ils pas satisfait sa bonne condition, on n'a pas un droit à enregistrer lui parce que ça, ils font partie dans tricherie. Et l'islam, il condamne tricherie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit al-makru wal-khadi'atu fin nar. Complot et tricherie dans l'enfer. Qu'il soit vis-à-vis un musulman ou bien un non-musulman. Ou pas dire qu'il est ça kafir ou bien ça un non-musulman, mais il a un droit qu'aucun. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin retourne un troupeau mouton qui est un sahabi de coquin pour donner un cadeau Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadith Abu Daoud. Donc, nous pas un droit de tricher. Deuxième question concernant 20 ban produits avec un prix supérieur à la normale dans un moment difficile. Alors tout d'abord, frères en islam et sœurs en islam, contrôle de prix en islam, pas faire. Normalement. Et ça, basant le hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi, Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit Ghala as-si'ru ala ahdi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, prix fin montée de bazar à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqalu ya Rasulallah sa'ir lana. Alors, Banjimoun fin vinget Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, met un prix fixe pour nous. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah huwa al-musa'ir, al-qabidu al-basitu al-razzaq. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Allah qui contrôle le prix, c'est lui qui facilite produit, qui remplit le marché, et c'est lui qui amène pénurie, et c'est lui qui nourrisseur. Alors, ça, hadith-là, montre-nous qu'il nous pas un droit artificiellement contrôler un prix. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut montrer que quand nous impose un contrôle de prix, nous fait dito au ban commerçant. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, moi parler demain, moi le présente devant Allah subhanahu wa ta'ala, et qui demain, moi veut dire injustice qui m'a venu faire vis-à-vis un dimon, ou bien, moi fin abuse le quelqu'un. Hadith authentique qui est rapporté par Tirmidhi. Mais sinon, frères en islam et sœurs en islam, il y a trois situations concernant le prix dans 20 produits dans le marché. Première situation, un commerçant il vend un produit moins cher. Quand il vend un produit moins cher, il y a deux possibilités. Soit qu'il peut vendre un produit, par exemple, il y a un produit 700 roupies, et normalement, prix quand il vendait le marché, le commerçant vend ça 1000 roupies, 1100 roupies, 1150. Ça, c'est pris dans diverses places qui vendaient le marché. Mais ce frère vient acheter sa produit-là avec lui, son papa, ses enfants. Alors, dans sa là il dit, tu connais, il demande 700 roupies. Ou bien demande 750 roupies. Est-ce qu'il y a un droit? Bien sûr, il y a un droit, parce que ça, il y a une petite chose normale, naturelle, qui m'a pas pour faire profiter avec mon papa et mon frère, avec mes enfants. Alors, donc, ça, est spécifique et il n'est pas généralisé. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas peut faire dito aux personnes et permissible les halal. Par contre, s'il peut baisser ce prix-là, pour faire dito sur les autres collègues commerçants et sur les frères commerçants comme Ali. S'il a acheté sa produit à 700 roupies, alors qu'il dans Bazar, il vend ça 1000 à 1100 roupies, il vend ça 750. Juste pour faire dito les autres, pour tout client vient côté. Est-ce qu'il y a un droit? Non, il n'a pas un droit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par Ibn Majah, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la darar wa la dirar. Nous pas faire dito personne et nous pas les dimons cause nous dito. Quand on peut faire ça, quand on peut vendre ce produit là, 750 roupies, on peut faire dito mon bon collègue qui est commerçant comme moi-même et ça les défend dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Nous deuxième situation, si on peut vendre un produit cher dans un moment où nous payons pénurie, nous payons une situation comment nous pouvons vivre aujourd'hui. Là aussi, il y a deux situations. Si on peut vendre un produit plus cher, mais c'est pas d'une façon qui est normale. Parfois, on va au magasin, et dans le magasin, il vend un produit 1000 roupies, l'autre là, il vend le même produit 1050, l'autre là, il vend 1100, l'autre là, il vend 1150. Normalement, ça vient de chose les réalités du marché, ça. Parce que chacun connaît comment il a acheté, chacun a son dépenses additionnelles qu'il a besoin de faire ce calcul pour le capable de tirer ce profit. Donc, aussi longtemps, qui ça, prix élevé là, les raisonnables,
et il paraît veut dire logique, alors il n'y a aucun problème. Il gagne droit, vendre un produit, veut dire quelques sous plus cher, 100 roupies, 150 roupies plus cher, s'il a c'est ça, si tout peut vendre 1000 roupies, il vend 1100, 1050, 1150, il n'y a aucun problème dans sa côté. Mais, si un commerçant, il peut vendre un produit plus cher, parce qu'il peut trouver, il est capable d'abiser le client. Le client là, il vient du monde, ou bien le client là, il n'est pas qu'on discute prix. Alors, il réussit en bête client là, il fait dire, c'est lui un prix plus. Il dit, ça, c'est un produit, par exemple, c'est un produit, veut dire, il n'est pas pour casser, c'est un produit, de nous garantie, c'est un produit, même on peut servir ça pendant 5 ans, il n'est pas casser. Client là, influencé, de là, il met un prix cher, alors là. Alors, si tu peux vendre ça, normalement 1000 roupies, et que sa client là, il réussit vendre ça 1200 roupies. Il gagne 200 roupies en plus, parce qu'il embête sa client. Est-ce qu'il gagne droit? Non, haram. Il est haram, qui nous vend quelque chose de sa façon-là. Deuxième, ou bien un gens qui n'a pas compris. Par exemple, un touriste. Il vient acheter un chapeau la paille qui normalement vendait 100 roupies. Mais comme on trouve un touriste, on trouve des dollars de cela même, on dit 100 dollars, ou bien 50 dollars, ou bien on vend ça 700 roupies. Ça, c'est haram. Donc, lève prix, monte prix pour abiser le naïveté du monde. Là, il y a quelque chose qui est haram. Rasul Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil. Au ban jimun qui n'a iman n'a pas consomme l'argent entre eux injustement. Bima ta'khud mal akhika bi ghayri haqq. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit lo qui a fait te justifier prendre l'argent de ton frère sans aucune raison. Donc, ça est haram pour les prix, pour un bête jimun, ou bien veut dire pour abiser le naïveté jimun. Donc, ça est haram. Nous avons une troisième situation quand nous payons les bons prix parce que les gens payent un choix. Vous êtes obligés à acheter. C'est-à-dire dans un moment de pénurie. Les gens ont besoin de manger, boire. Les gens ont besoin de quelque chose de base. Et moi, mon ali dans le stock, mon prix là, je connais ça 100 roupies, même si mon bêtis 500 roupies, les gens n'ont pas pris un choix. Les ulama appellent ça bay'ul muttar. Ça, c'est quelque chose qui nécessite pas capable de faire rien. Alors, est-ce qu'il y a un droit à livre prix dans ce moment-là? Les haram pour livre prix dans ce moment-là, parce qu'il nous abuse le djimoun. Nous n'avons pas un droit à faire zulm. L'injustice pas un droit. Et ça, c'est quelque chose que l'islam condamné. Ban ulama dit bay'ul muttar riban. C'est une forme de l'intérêt, l'usure. Et les haram. Et Mazhab Hanafi dit ça vente-là, il y a une vente qui est haram, n'est pas valide. Qui veut dire, on prend l'argent haram, on met dans l'écho, si on a ça. Et Ban ulama dit, dans ce contexte, dans un moment de pénurie, dans un moment difficile pareil, ban gouvernement gagne droit impose un contrôle de prix, gagne droit fixer un prix temporaire pour empêcher ban commerçant abuse l'eau ban client. Voilà 3 situations concernant la vente de ban produits. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.